monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec notre petite boule de poire. Aujourd'hui, on va vous montrer comment est-ce qu'on a appris certains tours à Luck, comment est-ce qu'on fait au niveau de son éducation, donc vraiment les bases, etc. Je vais tout vous expliquer de A à Z, mais sachez que nous sommes ni éducateurs canins, ni vétérinaires. On n'est vraiment rien, on fait les choses à notre façon et comme on le pense. Durant cette vidéo, on va fonctionner sous forme de plusieurs parties. Donc on va faire tour par tour. Là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a appris à Luck à s'asseoir, un des tours les plus basiques, je pense, pour un chien. Et ensuite, on parlera de comment on lui a appris à se coucher, donner la patte, faire le beau, aller au panier. Si le temps le permet, on fera aussi une petite séquence sur la liberté, comment on lui a appris à revenir, etc. Bon, j'ai besoin de toi, hein. T'es sage. Pour lui apprendre quelque chose, on lui donne toujours une petite friandise en guise de récompense. Et quand le tour commence à être acquis, on essaye de le faire sans friandise, mais plutôt sous forme de caresse après. Ce qui fonctionne relativement bien, enfin, des fois il est un petit peu têtu, il n'a pas envie de travailler. Je suis munie de mes friandises. Luck, tu viens? Donc là il sait très bien, il a des friandises, donc il est content, il s'assoit, il fait tout déjà. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre deux petites friandises dans la main. Je vais poser le paquet ici. Et là, je vais lui dire de venir. Luck, tu viens? Assis. Ce qui est important dans l'éducation d'un chien, ce sont les gestes, mais également la parole. C'est très important que par la suite, vous puissiez juste faire un geste, donc nous pour le assis, c'est le doigt comme ça, et qu'il s'assoie directement. Ou même sans geste, de le faire aussi également. Commence à s'impatienter. Luck, viens. Viens. Luck, assis. Donc là, il le fait nickel parce qu'il y a des friandises, forcément. Le chien, quand on lui apprend le assis, il faut lui mettre la friandise, en fait, au niveau de son museau, comme ça automatiquement il va se dire il faut que je m'assoie pour attraper la friandise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Assis. C'est bien. Et là je lui donne puisqu'il commence un peu à péter un câble. C'est bien Luck. Voilà, en gros c'est ça. Pour le assis, le chien a le mécanisme automatique de s'asseoir quand il a la friandise au niveau du museau. Donc ça c'est un tour qui est hyper simple à apprendre et qu'il connaît hyper facilement et qui va reproduire super facilement aussi. Ce qu'on a appris à Luck dans un deuxième temps, c'était le coucher. Mais oh, là tu forces, là tu forces grave. Le coucher c'est pareil, il a un certain mécanisme. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on l'assoit. Luck, assis. Est-ce que vous allez faire... Oh non, j'ai pas dit ça. Est-ce que vous allez faire ensuite, c'est de lui dire coucher en montrant en bas, de vous pencher un petit peu et la friandise automatiquement comme elle est en bas, et ben il va vouloir se coucher. Donc là vous lui donnez et vous lui dites que c'est très bien. C'est bien Luck. Nous avons un jaloux des friandises juste là. Après, bien sûr, ce sont des tours qui sont déjà acquis pour Luck, donc c'est un petit peu compliqué de lui réapprendre quelque chose et de vous montrer parce qu'il le connaît déjà. Mais en tout cas, le coucher, ce qui est plus compliqué, c'est de lui dire coucher dès qu'on est en haut. Parce que au début, quand vous lui apprenez le coucher, vous allez vous baisser en même temps que lui et montrer votre doigt par terre pour qu'il se couche. Mais le plus compliqué, c'est de rester debout et de lui dire coucher comme ça. Et ça, c'est pas facile pour lui encore. Je reprends mes petites friandises. Et forcément, j'ai deux jaloux qui viennent me voir. Je vais vous montrer ensuite le tour fait le beau. Donc ça, c'est un tour qu'il ne faut pas trop reproduire trop souvent parce que ça peut être mauvais pour tout ce qui est leurs articulations, etc. Mais c'est un tour qui est très très simple aussi à apprendre. Pour le fait le beau, c'est pareil. Vous allez mettre votre petite friandise au-dessus de son nez et vous allez lui dire « Luck, fais le beau ». C'est bien. Et là, vous allez lui donner. Et automatiquement, comme la friandise est au-dessus de son nez, il va vouloir se lever pour aller la chercher. Et il va comprendre que fait le beau, c'est se lever, donc c'est bien. Et à chaque fois, il va le faire. On va essayer sans friandise pour voir. Je n'ai pas de friandise. Luck, viens. Assis. Luck, fais le beau. C'est bien. C'est bien, Coco. Il est gentil, il a envie de travailler, mais parfois, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on essaye aussi de lui apprendre les choses sans forcément tout le temps lui donner des friandises. Je reprends une friandise. Il y a un petit tour qui est sympa aussi, c'est le tourne. Donc je vais vous montrer, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Luck, viens. Luck, tourne. Assis. C'est bien. Il se met automatiquement à faire le beau. Donc en gros, le tourne, vous avez votre petite croquette et vous allez faire une ligne comme ça pour tourner. Voilà, comme ça. Et en gros, le chien va automatiquement, voilà, c'est comme je vous ai dit, il va suivre la petite croquette et il va faire le mouvement qui est juste. En fait, l'éducation d'un chien, c'est pas compliqué parce qu'il faut juste être logique. Moi, c'est vrai que j'ai jamais vraiment regardé comment éduquer un chien, comment faire certains tours, mais il faut juste être logique et comprendre comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Après, Luck, c'est un chien qui apprend très très vite. Il est vraiment pas bête. Il est super têtu, mais il est vraiment pas bête, donc il apprend très très vite. Il y a des chiens pour qui ça va prendre plus de temps. Et c'est pour ça qu'il faut être très très patient lors de l'éducation. Là, je vais vous montrer un petit tour qu'on a appris récemment et qu'il comprend très très bien et qu'il est très très fort à ça. C'est le attends. Et ça, c'est très important de leur apprendre le attends. Ça peut servir pour toutes sortes de situations. Il est grave jaloux. Vous allez mettre votre chien couché
Et là, vous allez mettre une friandise devant son nez, enfin devant ses pattes et vous allez voir. Luck, tu attends. Tu attends. Et ça, c'est très important. Ça travaille vraiment la patience. Et là, je vais partir. Et il ne prendra pas la friandise tant que je ne lui ai pas dit. Donc, je pars. Il a trop envie, là. Il a trop envie, mais tant que je ne lui ai pas dit, il n'ira pas. Et ça, c'est très important d'apprendre ça. Et là, je vais lui dire, Luck, va, va. Et là, il va y aller. C'est très bien. On travaille beaucoup le attendre aussi lorsqu'on lui donne à manger. Non, t'as pas le droit, t'as rien fait. Lorsqu'on lui donne à manger, donc quand on donne sa gamelle, on lui dit d'attendre. Et dès qu'on lui dit va, il va aller manger sa gamelle. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important d'apprendre parce que les chiens veulent toujours se précipiter pour aller manger. Et le fait d'attendre, eh ben, en fait, ils nous considèrent comme les chefs. Donc du coup, c'est nous les chefs, c'est nous qui décidons quand est-ce qu'il doit aller manger. Et ça, c'est très très bien. Pour la petite anecdote, quand on lui donne une gamelle, ou des fois on lui fait finir les restes des petits pots de Safia, en fait, on lui a pas forcément dit d'attendre devant sa gamelle, mais il attend de lui-même. Et parfois, on oublie en fait qu'il attend parce qu'on lui a pas dit d'attendre. Donc du coup, il attend pendant 10 minutes devant sa gamelle sans y aller. On va se rendre compte qu'il attend couché devant sa gamelle pour rien. Et puis là, on va lui dire, bah vas-y, tu peux y aller. Donc automatiquement, il a compris qu'il fallait attendre quand il y avait une gamelle. Et ça, c'est super. On va passer au tour suivant, donc c'est le donne la patte. Le donne la patte, c'est un tour qu'on a appris très récemment, donc il ne le maîtrise pas forcément super bien, mais je vais essayer. Hein. J'ai une petite friandise, je vais essayer. Luck, viens. Luck, assis. Luck, donne la patte. C'est bien. C'est très bien. Donc en fait, le donne la patte, c'est pas tout à fait le même mécanisme, parce que nous, ce qu'on a fait, je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Mais en fait, on lui a pris sa patte. On lui a dit donne la patte. Et de là, il a compris qu'il fallait donner sa patte dès qu'on lui disait ça. Donc là, pour l'instant, on travaille encore avec des friandises là-dessus. Mais je pense que là, si je lui fais, j'ai pas de friandises. Bon, les mains sont de la friandise, mais si j'en ai pas, là, donne la patte. C'est bien. Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié panier. Panier, c'est important aussi. Ça, c'est un tap. Ah, j'ai envie de lui apprendre le check aussi. Le panier, c'est un bon tour parce que quand il est un peu chiant, voilà, on lui dit au panier, ou quand il a fait une bêtise, il va au panier. Et ça, il le connaît bien. Donc parfois, il n'a pas forcément envie d'y aller, donc il ne le fait pas. Il nous teste un petit peu aussi, c'est un gros testeur. Mais il connaît plutôt bien le panier. C'est un des tours qu'on lui a appris en premier. T'es sage, c'est bien, t'es sage pendant la vidéo, c'est très bien. Oui, normal, il y a des friandises en jeu, oui. Donc, je vais vous montrer quand même le tour avec le panier. C'est pas sûr qu'il le fasse parce qu'il le fait une fois sur 15, surtout que là, il n'y a pas de quoi aller au panier. Mais on va essayer. Venez. Oh, c'est parti. Son panier se situe ici. Là, c'est plutôt un plaid. En fait, on avait un panier pour lui avant. Mais il est un petit peu en mauvais état, donc on l'a jeté. Donc pour l'instant, il a un petit plaid, mais c'est en guise de panier, quoi. Voilà. Je vais me munir d'une petite friandise parce que je sais très bien que sinon, il ne le fera pas. Je vais me positionner pas très loin de son panier. Donc normalement, ça devrait le faire. Luck, panier. Panier. En fait, c'est ça. Ce qui est compliqué en fait avec lui, c'est que il va aller jusqu'à son panier, il va se retourner pour voir si on est toujours en train de le surveiller. Il va aller un tout petit peu plus loin, mais on devra avancer au fur et à mesure pour qu'il aille dans son panier. Je vais essayer sans friandise parce que là, comme il voit que j'en ai une, ça fonctionne pas. Luck, panier. Allez, panier. C'est bien. Bien. Assis. C'est super, mais j'ai rien. Donc voilà le petit tour du panier, mais vous avez vu, c'est un peu compliqué avec les friandises parce que du coup, il a envie d'aller chercher la friandise, donc il n'ose pas partir parce qu'il a peur de ne plus la voir, je pense. C'est sûrement ça. Je vais vous faire une petite démonstration de plusieurs tours qu'il va enchaîner. Donc on va faire ça. Hein? T'es prêt? T'es ready ou quoi? T'es ready, man? Assis. Luck, fais le go. C'est bien. Viens. Luck, assis. Couché. Luck, couché. Tu attends. Tu attends. C'est très très compliqué pour lui de ne pas aller chercher la friandise, sachez-le. Hein. C'est très très dur. C'est comme si vous, on vous mettez un gros paquet de bonbons et que vous n'avez pas le droit d'y aller tant qu'on ne vous l'a pas dit. C'est quand même horrible. Non, Luck, tu attends. Là, je suis en train de parler, du coup, il profite. T'es un profiteur. Allez, va. Va. C'est bien. Allez, on essaie son friandise. T'es prêt? Allez, viens. Viens. Luck, assis. Fais-le. C'est bien. Luck, viens.
c'était très important, la parole et le geste. Je vais vous montrer les deux en séparé pour voir ce que ça donne. Le geste. Voilà ce que ça donne au niveau des gestes. Si on travaille qu'avec la parole, voilà ce que ça va donner. Luc, viens. Luc, assis. Luc, tu attends. Tu attends. Tu attends. Voilà ce que ça donne. Donc les deux fonctionnent parce qu'on lui a toujours appris. Ah mince, c'est bien. On lui a toujours appris avec les gestes et la parole. Bon bah écoute, je crois que tu as bien travaillé, c'est bien. C'est très bien. Écoutez, si jamais il fait beau du coup, on va pouvoir aller faire une petite balade, comme ça je pourrais vous montrer la liberté, je pourrais vous expliquer comment est-ce qu'on lui a appris aussi la liberté. Du coup on est parti faire une petite promenade. Où est-ce qu'il est monsieur? Il est là. Je vais vous faire un petit exemple pour le vient, quand il part un petit peu loin et qu'on est en liberté. Et je vais vous montrer comment ça se passe et comment est-ce qu'on a fait. Le vient, c'est quelque chose qui est acquis depuis longtemps parce qu'on lui a appris ça dès le début. On trouvait ça super important de lui apprendre cet ordre-là. Donc du coup il le connaît très bien. Donc là on le fait sans friandises. Parce que il n'y a pas tout le temps de friandises, c'est comme ça. Et puis comme il y arrive très bien, il n'y a pas forcément tout le temps besoin. Donc je vais faire un exemple, là j'attends qu'il parte un petit peu. Luc, viens. Oh, il est sale. C'est bien, mais t'es dégueulasse. Luc, tu viens? C'est bien. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas dit comment est-ce qu'on lui a appris le viens concrètement. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a dit viens directement. Et dès qu'il est venu à nos pieds, on lui a donné une friandise pour lui faire comprendre que le mot viens, il fallait l'associer à viens près de nous quoi. Donc voilà un petit peu comment ça se passe les balades en liberté avec Luc. Ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à faire ça, mais il écoute plutôt bien. Après ça dépend évidemment des circonstances. On pourrait pas se permettre de le promener par exemple en ville, ça c'est clairement impossible. Donc on privilégie tout ce qui est forêt, là où il y a très peu de personnes, et en général ça se passe plutôt bien. Luc, viens. Voilà. Nickel le petit. Luc, attends. Tu attends. Bon, des fois ça floppe. Hein. Luc, tu attends. Tu attends. Allez, go. C'est bien. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle aura pu surtout vous aider. Qu'est-ce que tu fais? Qu'elle aura pu surtout vous aider. Ça nous a fait trop plaisir de pouvoir vous montrer ce que Luc est capable de faire et lui, je suis sûre, il était super content aussi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça nous ferait super plaisir à moi et à Luc. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, c'est super important. Sur ce, on vous fait plein de bisous, on vous dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Ah, il m'a léché.